tous, c'est CNDogs et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle application sur Android Geek TV. Et on est là pour la présentation de l'application ES Explorateur de fichiers qui va vous permettre, comme son nom l'indique, d'explorer vos fichiers. Puisque sur certaines versions d'Android et sur certains téléphones, on n'a pas d'explorateur de fichiers par défaut. Donc par exemple sur mon émulateur là, il n'y a pas d'explorateur de fichiers. Et donc j'ai cherché à en avoir un tout simplement et je suis tombé sur celui-là. Donc il est disponible gratuitement sur Android Market en décodant le code à droite de la vidéo. Hop, on va rentrer dedans. Alors, donc c'est un explorateur assez basique, hein, mais malgré qu'il présente des fonctions intéressantes, donc on va le lancer. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on se retrouve donc à la racine de la carte SD, donc vous voyez ici SD card. Donc déjà, une chose qui est bien, c'est qu'on peut remonter à la racine du téléphone. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans des explorateurs de fichiers, on est bloqué à la racine de la carte SD, mais on ne peut pas remonter dans la racine du téléphone, donc on ne peut pas voir les fichiers du téléphone. Tandis que là, si on fait O, donc on remonte plus, hop, vous voyez que là on est dans la racine du téléphone, donc il n'y a qu'un slash. Donc vous voyez que là on a tous les fichiers du téléphone. Donc ça peut être intéressant par exemple pour le router ou pour d'autres choses, je sais pas. Et donc là vous voyez, on va dans SD card, donc dans la carte SD, et là on tombe sur tous nos petits fichiers tout mignons, tout beaux. Donc ça c'est tout ce qui est plus basique. Il y a aussi un lecteur image et un lecteur son. Donc par exemple on va aller dans, si je me souviens bien, dans Pictures, je dois avoir des images, ouais. Voilà, donc si on clique, on peut les avoir. Donc avec le ES lecteur d'image, bon, bref, on va le faire. Tchouk. Donc pour remonter au dossier précédent, c'est O. Ici, on a un gestionnaire des applications aussi, ça peut toujours être intéressant. On peut les sélectionner, donc sélectionner différents dossiers, les couper, les coller, enfin bref, voilà, rechercher des trucs. Et quelque chose qui est vachement intéressant, c'est ici, on peut le sélectionner ici. Et là, on peut avoir plusieurs choses, c'est-à-dire que là, on est en local, donc c'est-à-dire qu'on a nos fichiers locaux, bon bref, c'est pas grave. Et par exemple, ici, si je sélectionne Bluetooth et que je suis appareil avec un autre appareil Bluetooth, et bien je peux avoir également les fichiers de l'appareil Bluetooth. Pareil pour quand on est branché en LAN, on peut avoir les dossiers des périphériques connectés en LAN, et pareil en réseau, donc on peut même on peut même rajouter pardon, des Dropbox dessus. Et donc ici, vous voyez, quand on appuie sur menu, on a les différents réglages, les opérations qu'on peut faire, copier-coller, faire des nouveaux dossiers. Et donc là, dans les réglages, ben, il y a tous des réglages divers et variés. On va attendre qu'il charge un tout petit peu, voilà. Et donc pour afficher la racine de la carte du téléphone, c'est ici, faut cocher cette option. Voilà, donc après, ben, on peut protéger son dossier, on peut router, voilà, gna 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 gna. Bref, voilà. Donc c'était tout pour c'était tout pour la présentation de l'explorateur de fichiers ES, explorateur de fichiers, que vous pouvez avoir gratuitement sur l'Android Market, je répète, en décodant le code à droite de la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour d'autres présentations d'applications sur Android Geek TV. Allez, salut à tous!